En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Bianca, sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Sensation. Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans notre bus magique. Je comprends pas. Au printemps dernier, il y avait tellement de saumon ici que ça grouillait. C'est ça. Encore une histoire de pêcheur. Je t'assure, il y en avait des tas. Et c'était pas n'importe quoi. Avec mon oncle, on en a vu des tonnes. Ils tournaient dans le coin à la recherche de frettins. Comme tous les saumons, j'imagine. Alors où est-ce qu'ils sont passés? On n'a pas fait une touche de la journée. Et si on finit par rentrer bredouille, qu'est-ce qu'on va servir à la grande fête du poisson? C'est toi qui nous avais promis une pêche miraculeuse quand on a organisé l'expédition. Je sais, un peu de patience. On va bien finir par attraper quelque chose. C'est évident. Oh, ça y est, j'en ai un. Et vu comment il tire, ça doit être un gros. Tiens bon, Raphaël. On est tous avec toi. Et surtout, ne me lâchez pas. T'as dû attraper un vrai monstre. Et une baleine, chaud devant. Mademoiselle Biantel! Merci de m'avoir repêché, les enfants. J'étais en train d'essayer un tout nouveau modèle de palme. Et je peux vous dire qu'elles sont vraiment fantastiques. J'aimerais bien pouvoir en dire autant de notre pêche, mais à part vous, on n'a rien pris du tout. Oh non, ne me dites pas qu'il y a une pénurie de saumon, alors qu'on avait promis d'en rapporter pour la fête. Ben, je comprends pas. D'habitude, il y en a des tas ici. Et pourtant, j'ai tout fait dans les règles de l'art. Comme aimait à le dire ma vieille tante Lucie, il semblerait qu'il y ait anguille sous roche. Tout le monde dans le bus! Mais Mademoiselle Biantel, on est dans le bus! Qu'est-ce qu'on fait alors? On rentre? Si le saumon n'est pas au rendez-vous, il faut aller le chercher. Et c'est ce qu'on va faire. À toi, Alice. On est censé rapporter un saumon, pas en devenir un. Pour l'instant, le bus n'est pas encore un véritable saumon, mais avec le nouveau logiciel que j'ai là, ça devrait faire l'affaire. Ça va le programmer pour qu'il pense et réagisse comme un vrai saumon. Et il va suivre la route que ces poissons suivent. Vous ne trouvez pas ça génial? Si, bien sûr, mais à condition que je sois de retour chez moi à temps. Ne t'en fais pas pour ça, Raphaël. Dis-toi que nous avons une grande mission à remplir. Je crois qu'il a encore réussi à nous embobiner. Vous avez vu ces écrans de télévision géants? À quoi est-ce qu'ils servent, Mademoiselle Biantel? Je dirais qu'ils vont nous servir de fenêtre, ou plutôt ils nous montreront ce que pense le bus. Waouh! Moi, je vois déjà à quoi il pense. Il a envie de se remplir l'estomac. Tu veux dire que le bus va manger du poisson tout cru? Il n'y a rien de meilleur, d'après mon cousin Poséidon. On dirait que pour eux, c'est le régime poisson. Ils ne mangent rien d'autre. Mais ça n'a pas du tout l'air de le gêner. Ça, c'est génial! Sur cet écran, on a des informations sur les odeurs qu'il y a dans l'eau. Et on a tout ce qu'il faut pour les sentir, nous aussi. Ah, rien ne vaut l'odeur du grand large. Venez vite voir ça. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe, mademoiselle. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de ligne? C'est un indicateur de pression. Les changements de pression de l'eau permettent au saumon de sentir ce qui se passe autour de lui. Vous voulez dire qu'un saumon est capable de sentir la pression de l'eau? Oui, et cette ligne représente ce que le saumon ressent sans utiliser ses yeux ou son odorat. Oups. Et là, je crois qu'on est tombé sur un grand requin.
Regardez-moi ces jolies quenottes. Magnifique, mais je préfère m'en éloigner. On a un problème. La pédale ne répond pas et le volant refuse de tourner. C'est tout à fait normal, Raphaël. Nous n'avons plus le contrôle du bus. Eh bien, qui l'a alors? Le bus lui-même, il est programmé pour penser comme un saumon. Et vous feriez confiance à un poisson? C'est la fin! Calmez-vous, un saumon aussi a le droit de tenter sa chance, de faire des erreurs et d'être dévoré. Il a réussi à l'éviter comme un véritable saumon. Ah, bon, si on laissait tomber cette idée de pêche au saumon et qu'on rentre bien tranquillement. Hé, regardez ça! Oh, oh, je crois que c'est encore l'heure de déjeuner. Accrochez-vous, les enfants. Je comprends pas. Avant, elle se ruait sur tout ce qui bougeait. Et là, il a perdu son appétit. Regardez, des saumons! Des vrais en plus! Et on dirait qu'ils vont tous dans la même direction. Mademoiselle, je sais que c'est moi qui ai eu l'idée de pêcher du saumon pour la fête, mais j'ai changé d'avis. On pourrait rentrer. Allez, soyez chic. L'ennui, c'est que ça ne dépend pas de moi. Le bus agit comme un vrai saumon et c'est lui qui décide. Attendez, d'après ce que je suis en train de lire, quand un saumon perd son appétit et se met à nager dans une direction en compagnie de toute une bande qui va dans le même sens que lui, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Laquelle? On est en train de migrer. Comme les oiseaux en automne? Alors ça veut dire qu'on cherche un nouvel endroit pour s'installer? Oh non! Moi je veux rentrer à la maison! Oh Arnaud, tu n'es pas bien ici avec nous? On sait même pas où on va. Où on va, c'est pas l'important. L'important, c'est comment on s'arrête. Dans mon livre, il est écrit que les migrations peuvent durer des milliers de kilomètres. Et ça peut prendre plusieurs mois. En gros, ça veut dire qu'on sera de retour pour le pique-nique de la fin de l'année? Pas sûr. Moi, j'ai un plan. Il vaudrait mieux qu'il soit bon, Raphaël. Quelle question! Il est carrément excellent. On sort du bus et on lui fait faire demi-tour. Hé, c'est pas si mal. Oh, j'aurais pas cru qu'elle serait d'accord. Un moment, les petits loups de mer. N'oubliez pas vos palmes. Ça peut toujours servir. Et bonne chance. Waouh, regardez un peu tous ces saumons. Je me sens dans la peau d'une crevette. Oups, désolé Véronique. Pas de problème. Dommage qu'on n'ait pas d'indicateur de pression. On pourrait sentir ce qu'il y a autour de nous sans le voir. Arrêtez un peu votre blabla et mettez-vous au travail. Je veux rentrer chez moi. Bon, allez tout le monde. On se tient les mains. Oh là là, on n'a pas l'air de s'arrêter. Mademoiselle Bille en tête, faites quelque chose. Mais j'ai peur que ça ne soit pas possible, les enfants. On ne va jamais y arriver. Le bus a une destination précise et des choses à faire. Écartez-vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne vois qu'une chose. Il faut réussir à l'attraper et l'arrêter. Tout le monde en est moi. L'ordinateur de bord est bloqué. Il refuse de m'obéir. Le bus se prend pour un véritable saumon et il a bien l'intention de suivre ses congénères jusqu'au bout. D'après cet indicateur, l'eau est de moins en moins salée. Dans ce cas, si je ne me trompe pas, nous ne sommes plus dans l'océan. Et tu ne te trompes pas. On vient d'entrer dans une rivière. Mais je crois bien que les poissons d'eau salée meurent dans l'eau douce. Ce qui prouve que les saumons sont des créatures exceptionnelles. Ils peuvent passer du rang de poisson de mer à celui de poisson d'eau douce. Superbe adaptation, non? Oh bah là, ça me rassure. On est en train de les rattraper. Encore un peu et on va l'avoir, ce saumonobus. Ça sera pas très difficile, Raphaël. Il s'est arrêté. Et les saumons aussi. Qu'est-ce qui se passe? Hé, regardez celui-là. Sa bouche change de forme. Et celui-là, c'est le ventre. Mademoiselle, les saumons et le bus sont en train de changer. Oui, c'est exact, Raphaël. Et ce sera pareil pour toi quand tu deviendras adolescent. Sauf que pour eux, c'est beaucoup plus rapide. Peut-être qu'on a atteint notre destination. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont migré ici? Pourquoi avoir quitté l'océan? On dirait qu'ils attendent quelque chose. Et c'est bien le cas, en effet. Les eaux de la rivière sont trop basses pour qu'ils puissent passer. Vous voulez dire qu'ils attendent tous que le niveau de la rivière monte?
cette odeur. Je la connais, je l'ai déjà sentie quelque part. Mais je ne me rappelle pas exactement où. Oh, moi, ça ne me dit rien du tout. Par contre, le bus a l'air de la reconnaître. Et il croit qu'elle vient d'ici. Oh, j'adore quand je vois vos petits cerveaux qui s'activent. D'après l'indicateur de pression, on a de la compagnie. Oh, encore un autre requin. Laissez-nous entrer! Laissez-nous entrer! Va ouvrir le sas, Lise. Oh, c'est pas passé loin. Il me semble que le danger a l'air d'être passé, mais on dirait que le bus continue d'enregistrer des changements de pression. Attendez un peu. Il vient de pleuvoir. Le niveau de l'eau a forcément dû monter. On repart. Je croyais qu'ils avaient fini leur migration. Eh ben, t'avais tort. Alors, gros malin, on fait quoi maintenant? Pas de problème, j'ai un autre plan. Mais il a intérêt à être meilleur que le précédent. T'inquiète, ce coup-ci c'est du béton. Puisqu'on ne peut pas stopper le bus, aidons ce pêcheur à le faire pour nous. Ça, c'est une idée géniale, Raphaël. C'est ce qu'elle a dit la dernière fois. Attention, c'est parti. J'ai vu le bus! Il arrive par tribord! Il arrive par tribord! Un hameçon. Je t'en prie, le bus, ne le regarde pas. Et s'il ne le regarde pas, il va sûrement le sentir. Hé, mais c'est pas n'importe quoi ce bus. Il ne se fera pas avoir comme ça. Oui, on a avalé l'appât. Que c'est beau la pêche. Plus qu'un sport, un art. Moi, je dirais plutôt qu'on va terminer en recette de cuisine. Oh, bah ça alors, un saumon jaune, j'en avais jamais vu. Bon, le bus est attrapé. Maintenant, comment on va le décrocher de l'hameçon? On n'a qu'à... T'en as aucune idée? Tu veux dire que c'était pas dans le plan? Attends, il faut que je réfléchisse. Là, tiens-moi, mon joli. Pas de problème, j'ai un autre plan. Il a intérêt à être bon! L'odeur devient plus forte. Et le puzzle commence à se compléter. On ne doit plus être très loin maintenant. Plus très loin de quoi, Anne-Sophie? Ça, ma grande, il n'y a que le bus qui le sait. Ça, c'est un plan à toute épreuve. Le bus ne franchira jamais ce barrage. On va pouvoir rentrer chez nous. Attention, ils arrivent. Ils n'ont pas la moindre chance. On a arrêté le saumon de bus. Je savais que ça marcherait. Il n'y a pas un saumon au monde qui puisse réussir à déjouer mes plans. Disons que j'ai peut-être parlé trop vite. Rien ne les arrête. Mais dans quelle direction vont-ils? Et pourquoi? L'odeur est vraiment de plus en plus forte. Le bus s'est immobilisé et tout le puzzle est enfin terminé. À mon avis, nous sommes arrivés. Exact, Arnaud. Nous avons enfin atteint la destination de notre migration. Mais c'est juste un petit ruisseau. Il y a à peine assez de place pour tout le monde. Eh bien moi, je ne vois pas pourquoi ils ont quitté l'océan pour venir tous se retrouver ici. Je n'arrive pas à y croire. On a fait tout ce chemin juste pour creuser un trou? Mais ce n'est pas un trou ordinaire, Anne-Sophie. Il est très spécial. Et oh là-dedans! On veut rentrer! Bon, mon plan a échoué et le bus a quand même réussi sa migration. Alors, on peut rentrer? Mais bien sûr, Raphaël. Mais d'abord, on doit faire une dernière expérience. Oh, ça alors, c'est trop fort! Voilà que notre bus a pondu des œufs
Et les œufs, c'est nous. On est des œufs. Et des œufs de saumon. Il y a de quoi rire jaune, non? Carlos! Et comment on rentre? C'est pas si compliqué, Raphaël. Dès que l'on va éclore, notre chez nous, ce sera ici. En tout cas, nous savons pourquoi les saumons migrent. C'est pour trouver un endroit où pondre leurs œufs. Je comprends ça pour les femelles, mais les mâles dans toute cette histoire, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eh, dites donc vous, on se demandait s'il y avait une raison à votre présence ici. Bien sûr, la nature a toujours ses raisons, les enfants. Et vous allez en avoir la preuve tout de suite. La voilà ta réponse, Carlos. Hein? C'est quoi, de la lessive liquide? Mais non, il faut que les œufs soient fertilisés par les mâles s'ils veulent éclore. Exact. Donc les saumons migrent pour faire des bébés saumons. C'est ça, la raison de leur migration. C'est la création. Et nous, on va être la toute nouvelle génération de saumons. Il est temps de faire éclore nos écoliers. Tu es prête, Lise? Le bus nous enterre. Ça doit être normal. Les vrais saumons font la même chose avec leurs propres œufs. Être transformé en œuf, d'accord. Être fertilisé, passe encore à la limite. Mais être enterré vivant, alors là, je suis pas d'accord. J'aurais dû rester chez moi aujourd'hui. Je me fais peut-être des idées, mais je commence à me sentir à l'étroit, moi. C'est parfait, Raphaël. Je vais accélérer le processus, les enfants. On va faire une omelette. Pas si évident que ça d'éclore. Waouh, c'est plutôt sympa d'être un bébé saumon. Et moi, je me sens plus en sécurité ici qu'au beau milieu de l'océan. Alors là, tu n'as pas tort. Dans la mer, on ne serait rien d'autre que de petits amuse-gueules. Alors j'ai compris, c'est pour ça que les saumons migrent, pour que leurs petits aient une chance de vivre. Je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, je vous dis pas comme j'ai faim. Faut trouver de la nourriture. Œuf, Alva, juste dans les temps. L'étape suivante, vous deviendrez tous du fretin. C'est un peu ce que vous êtes, les enfants. Si je ne savais pas qu'on était des poissons, je nous prendrais pour des cochons. On passe notre temps à manger. Manger et grandir, manger et grandir. Miam, c'est un véritable garde-manger et la nourriture est délicieuse. Délicieuse et nourrissante. Vraiment, c'est l'endroit rêvé pour qu'un saumon puisse grandir. Je crois que le bus mérite vraiment une ovation pour nous avoir amenés ici. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! C'est curieux, comment est-ce que les saumons connaissent cet endroit? Ils n'ont même pas de carte pour se retrouver. Ouais, il y a vraiment quelque chose de pas très clair dans tout ça. Et pourtant, vous nagez tous en eau claire. Réfléchissez un peu, les enfants. Réfléchissez comme un saumon. Demandez-vous comment il peut retrouver une rivière qui se trouve à des centaines de kilomètres. Je me souviens que le bus n'arrêtait pas de renifler les odeurs et de se repérer grâce à elle. Exact. Comme s'il cherchait à se rappeler quelque chose de très vieux. Et plus l'odeur devenait forte, plus il arrivait à se souvenir et plus on se rapprochait du but. En fait, on a flairé notre chemin jusqu'ici parce que cet endroit, enfin ce ruisseau, est celui dont le bus se souvenait. Exact. Les saumons savent que c'est un endroit parfait pour les petits parce que eux sont nés ici. Donc, quand un saumon migre, Il retourne à son lieu de naissance, quels que soient les dangers. Les périls Ou les obstacles. Ils retournent toujours à leur rivière d'origine. Pour donner une chance de survivre à leurs petits. bravo les enfants! Je n'ai jamais douté que vous trouveriez la solution. Vous êtes les meilleurs! Merci, mademoiselle. Encore un voyage d'études qui baigne. Hé, attendez, les gros poissons ne peuvent pas rester ici. Ils doivent rejoindre l'océan, pas vrai?
Tu veux dire qu'ils migrent 2 fois? Qu'ils doivent faire l'aller et le retour? Tout à fait, Véronique. Les petites rivières sont faites pour les petits saumons. Mais pour les gros, il n'y a que l'océan qui vaille. Ça veut dire qu'on va être obligé de migrer à nouveau? Oui, seulement nous, c'est vers l'école qu'on va aller. On nous attend là-bas. Suivez-moi! D'Arnaud est en retard. Ça ne m'étonne pas. C'est toujours la même chose. Et dire que c'est eux qui amènent le poisson. On est là! Des beignets de pommes de terre en forme de poisson. Des pommes de terre? Vous n'avez pas trouvé de saumon? Oh, pour ça, on en a trouvé, Janet. Mais ils étaient en période de migration. Alors on s'est dit comme ça qu'il valait mieux les laisser en paix. Tu te fiches de moi? Pas du tout. Comme le disait toujours un de mes grands-oncles préférés, le poisson c'est bon, mais il faut aussi avoir la patate. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Qu'est-ce que c'est? Hein? Où est le téléphone? Allô, ici le bus magique, le producteur à l'appareil. Je vous écoute. Salut, j'ai bien aimé votre émission sur la migration des saumons. Mais j'ai des questions qui me trottent dans la tête. Non, sans rire. Je croyais qu'on avait été clair. Mais vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. À vous écouter, les saumons sont des super-héros. Ils remontent le courant et ils arrivent même à franchir des barrages. Et c'est vrai. Leur instinct migratoire est si fort qu'ils feraient tout pour le satisfaire. Mais entre les pêcheurs et les phoques, tous ne doivent pas y arriver. Il faut aussi compter avec les ours, les rapaces, et je ne parle pas de la pollution. En gros, c'est un voyage dangereux. La plupart des saumons y laissent leurs écailles. Mais dis donc, ne sois pas si pessimiste. Tous les ans, il y a suffisamment de saumons qui arrivent à destination pour que la race survive. D'accord, ils font des petits. Ah oui, juste une question. Vous donnez l'impression que la migration dure un jour, alors qu'ils quittent l'océan au printemps et n'arrivent pas sur leur lieu de naissance avant l'automne. Oui, c'est vrai, mais c'est la télévision, on peut tricher. Ah oui, ça on peut le dire. Les œufs de saumon qui éclosent et deviennent de petits saumons en quelques minutes, c'est très fort. Normalement, il faut 2 ans. C'est vrai, bravo. Lise. Une dernière chose. Vous ne pêchez pas vraiment? Enfin, pas après ce que vous venez de nous montrer. Mais bien sûr, je pêche après tout. Je fais partie de la chaîne alimentaire, moi aussi. Eh ben j'espère que vous n'attraperez rien. Et surtout pas un saumon. Ne t'en fais pas pour ça, je n'attrape jamais rien. Et si jamais ça devait arriver, je le rejetterai à l'eau. Au revoir. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez! viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.